Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Alform donc pour une nouvelle fonctionnalité du protocole VTP. Donc là on va parler du VTP Proning. Alors c'est quoi le VTP Proning? Donc ça c'est le plan pour cette petite vidéo. Donc le VTP Proning permet d'empêcher, donc déjà il faut comprendre ce mot proning en anglais, ça veut dire quoi? Ça veut dire tailler. C'est comme si vous avez un arbre que vous allez tailler. Donc le VTP Proning, il permet d'empêcher les broadcasts de se propager vers des switches qui n'ont pas de port access dans le VLAN concerné par ce broadcast. Donc on va voir après un exemple. Par défaut, un lien trunk supporte tous les VLAN. Donc par défaut, vous avez la commande trunk load all. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, un lien trunk sur les switches Cisco, il fait passer tous les VLAN. Donc contrairement aux autres constructeurs où par défaut il bloque les VLAN. Après c'est à nous de faire passer les VLAN qu'on veut. Donc c'est pas le cas pour Cisco. Par défaut tous les VLAN peuvent passer sur un lien trunk. Donc ce qui fait qu'un broadcast va forcément se répandre dans tout le domaine VTP. Alors on va prendre un exemple avec 3 switches. Donc on a un switch qui est configurés en VTP serveur et les deux autres switches ils sont en VTP client, d'accord? Alors donc première étape, il faut s'assurer, donc j'insiste encore une fois, il faut s'assurer que le lien trunk est bien configuré entre les switches. Donc tous les switches sont configurés en trunk. Ensuite on va commencer à créer des VLAN, d'accord? Donc là on vient de créer par exemple le VLAN 20 au niveau du switch, de ce switch qui est VTP serveur. Donc si on essaye de créer le VLAN 20 au niveau des deux switches clients, bien sûr, il ne va pas accepter. Alors donc, on a créé le VLAN 20 et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Donc le VLAN 20 qui va se propager à travers les liens trunk vers les autres switches qui sont VTP clients. Est-ce qu'ils vont accepter cette information? Oui, pourquoi? Parce que au démarrage, donc au début, le compteur était à 0 au niveau des 3 switches. Maintenant qu'on vient de créer le VLAN 20, donc là il va s'incrémenter le 1. Donc là je dis le compteur, mais réellement le mot technique pour le protocole VTP, c'est le numéro de révision. Donc il envoie l'information aux deux autres switches. Donc je viens de recevoir une information qui dit il y a une création d'un nouveau VLAN qui est le VLAN 20. Donc automatiquement les deux switches ils vont créer le VLAN 20 au niveau de leur base. Donc on a le VLAN 20 au niveau des deux switches. Alors sachant que au niveau de ce switch on a un PC qu'on a affecté au VLAN ou bien qu'on va affecter au VLAN 20 et forcément donc le PC 4 il appartient au VLAN 20. On a un PC qui appartient à un autre VLAN qui est le VLAN 10. Supposons qu'on va créer un deuxième VLAN, donc le VLAN 10. Donc pareil, au niveau de ce switch, on va affecter les deux PC. Donc PC1 et PC2 vont être dans le VLAN 10. Et là, c'est le VLAN 10. Là, c'est le VLAN 10. Et là, je vais utiliser une autre couleur pour que ça soit plus clair. Donc ça c'est le VLAN 20. Donc le VLAN 20 c'est le VLAN bleu. Donc je vais utiliser cette couleur, le bleu pour le VLAN 20. Alors maintenant au niveau du switch serveur, donc j'ai un PC que je vais mettre dans le VLAN 20. Donc au final j'ai deux PC qui sont dans le VLAN 20 et trois PC qui sont dans le VLAN 10. Alors, maintenant, supposons que ce PC, donc il va envoyer un broadcast. Un broadcast, ça veut dire quoi? Un broadcast, là on parle du niveau 2, du switching. Ça veut dire qu'il y a une trame qui va sortir avec une adresse MAC source, qui est l'adresse de ce PC. Donc je mets AB par exemple, juste un exemple. Donc réellement, une adresse MAC, elle est sur combien de bits? Elle est sur 48 bits écrite en hexadécimal. Donc ça c'est l'adresse MAC source. Maintenant l'adresse MAC de destination, je viens de dire que c'est un broadcast. Ça veut dire quoi?
ça va être des F en hexadécimal que des F. Donc, interprété en binaire, en quoi? Donc, un F en binaire, c'est 4 fois 1. D'accord? Donc, on aura 48 bits à 1 en hexadécimal. Ça veut dire c'est des F. Donc, la trame qui va sortir de ce PC, il vient d'envoyer un broadcast. Ça arrive au niveau de ce switch. Le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va transférer ou bien il va forwarder le broadcast pour les deux autres switches. C'est un broadcast, il doit être envoyé pour tout le monde. D'accord? Donc, s'il y a des PC qui sont branchés ici, bien sûr, ils vont recevoir ce broadcast. Sinon, il va être envoyé vers les deux switches. Alors, ce switch, il reçoit le broadcast. Donc, le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diffuser cette trappe, mais uniquement pour les PC qui appartiennent au VLAN 20, d'accord? Y compris ce PC, d'accord? Donc ça, c'est parmi les fonctionnalités des VLAN. C'est des choses qu'on a bien vues en détail dans les deux formations, ici un D1 et ici un D2, d'accord? Ce qu'on appelle la séparation logique ou bien la segmentation logique, d'accord? Donc là, si on dit que ce PC va recevoir ce broadcast, ça veut dire qu'il appartient au VLAN 20, d'accord? Mais sinon, ici, ce PC, est-ce qu'il va recevoir le broadcast? Non, il ne va pas le recevoir parce qu'il appartient à un autre segment logique, à un autre VLAN, c'est le VLAN 10. Et pareil ici, est-ce que les deux PC vont recevoir ce broadcast? Non, ils ne vont pas recevoir ce broadcast. Le problème ici, c'est quoi? C'est que ce broadcast qui a pris deux chemins, ça c'est bien. Pourquoi? Parce qu'au final, il y a un PC qui appartient au VLAN 20. Ça veut dire que c'est bien que ça a été envoyé à travers ce segment. Donc, dans le sens où ce PC, il va recevoir ce broadcast. Pourquoi? Parce que les deux PC, PC4 et PC, puisqu'il y a déjà le PC 1, 2, 3 et 4, donc là, on va dire le PC 5. Donc, le PC 5 a envoyé un broadcast. Donc, un PC qui appartient au même VLAN sur un autre switch vient de le recevoir. C'est ça le but des VLAN. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? C'est que le même broadcast a été envoyé via ce segment ou bien via ce chemin. Mais au final, il n'y a aucun PC qui appartient au VLAN 20. Il n'y a que des PC qui appartiennent au VLAN 10. Donc, on va dire que c'est un trafic inutile. D'accord? Il faut comprendre d'abord le problème. Donc, c'est ça le problème. C'est le fait qu'il y a un trafic qui a été envoyé et finalement, il n'y a pas de destinataire. Il n'y a aucun PC qui appartient au VLAN 20. Alors, notre but, avec une petite fonctionnalité qui s'appelle VTP pruning, justement, c'est d'éviter ce genre de trafic. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une fonctionnalité qu'on peut ou bien qu'on doit activer uniquement au niveau du switch qui est serveur. Donc ça, c'est un avantage. Ça veut dire que c'est juste une petite commande qu'on va activer au niveau d'un seul switch au lieu de taper la commande au niveau de plusieurs switches. Donc je vais au niveau de ce serveur qui est de ce switch qui est VTP serveur. Je vais activer la fonctionnalité. Si on va refaire le même scénario, donc le PC5 qui va envoyer le même broadcast, donc ça arrive au niveau de ce switch. Le switch peut savoir au préalable est-ce qu'il y a des PC à travers ce segment qui appartient au VLAN 20. Est-ce qu'il y a des PC qui appartiennent au VLAN 20 qui sont derrière ce port. Donc le switch, en activant le VTP pruning, les switches vont s'échanger des informations. Donc là, ça va être plus intelligent. Ce switch-là, il va envoyer une information en disant que je n'ai pas de port qui appartient au VLAN 20. D'accord? Donc ce PC, il va envoyer une information en disant j'ai des ports qui appartiennent au VLAN 20. Donc prochaine fois, le VTP serveur, il va pas envoyer ce broadcast à travers ce segment. Pourquoi? Parce qu'il sait bien qu'il ça ne sert à rien. Il n'y a pas de port qui appartient au VLAN 20 à travers ce segment. Donc par contre, il va envoyer le broadcast à travers ce segment parce qu'il sait bien qu'il y a un switch derrière, qu'il y a un port qui appartient au VLAN 20. D'accord? Donc c'est ça le VTP pruning. Donc le principe est très très simple. Donc il suffit d'aller au niveau de ce switch en mode configuration globale. Donc conft VTP pruning. Activez juste cette fonctionnalité et
Donc le résultat, c'est qu'il y aura plus de trafic inutile. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo concernant le VTP pruning. Donc j'espère que ça a été clair pour vous et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.